Hello, hello! Je vous retrouve pour une petite vidéo par rapport à ces deux fonds. Donc par rapport à une bêtise non voulue des différents feutres pailletés, voilà, ceux de cette année, ceux de Noël, enfin voilà, de chez Action, que j'ai ouvert. Il a fait excessivement chaud en Belgique, donc j'ai ouvert mes feutres, ça avait coulé sur ma plaque de verre, d'ailleurs vous le voyez encore. Et comme je n'aime pas perdre les matières, eh bien j'ai voulu les récupérer, vu que de toute façon j'ai besoin de fond pour mes crayons de Noël, oui, que je commence tout doucement. Alors, j'ai expliqué à certains ont compris, d'autres pas. Donc là, on est bien d'accord, mes feutres, je les ai nettoyés, redressés, donc ils vont plus couler d'eux-mêmes. Mais peut-être que certains que oui, certains que non, hein, mais c'est pour vous montrer comment faire avec les différents feutres pailletés pour obtenir ce genre de choses. En fait, j'ai utilisé ceux-là et puis je vous montrerai à la fin. Je repasse avec ceux-ci qui, eux, ne coulent pas du tout, mais me servent à faire des gouttelettes et à faire ressortir un peu les effets. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas préparé 50 000 fonds différents parce que je me dis en soi, ben voilà, hein, j'ai préparé, j'ai certains papiers embossés. J'ai pris le papier aquarelle de chez Action, mais je me suis trompée, c'est pas très grave. J'ai pris, vous savez, ceux qui sont déjà un peu rosés ou le papier est de moins bonne qualité. Donc voilà, mais surtout pour vous montrer tout simplement comment je fais. Donc ici, je vais plutôt partir sur un dans les effets bleus. Donc je vais vraiment prendre les différentes sortes, hein. C'est vraiment, vous voyez, ça sort tout seul, quoi. Il fait tellement chaud, j'appuie une fois. Et en fait, j'ai plein de matière sur ma glace mat. Maintenant, si vous n'avez pas de glace mat, vous pouvez très bien faire ça sur une chemise plastique ou... ben voilà, il faut pas spécialement avoir de glace mat, vous pouvez le faire sur du plastique. C'est juste que moi, comme je l'ai, voilà. Bon, là, c'est un peu plus vert que bleu, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ceux qui ont coulé en premier, en fait, c'est ces gros-ci. On va mettre un peu du foncé. Alors moi là, je les rapproche fort parce que j'aimerais que vous puissiez voir, parce que j'ai dû mettre un cadrage un peu bizarre pour que vous soyez dans le champ. Et je n'ai évidemment volontairement pas nettoyé ma glace mat avant de vous montrer ceci. Donc après, bon, je vais peut-être prendre les petits, ce sera mieux. En fait, en soi, après, c'est de l'amusement, c'est au feeling. Moi, je commence avec pas trop d'eau. Il y en a certains où je mets même un peu, voilà, enfin vous voyez pas, je coupe sur champ, mais je mets un peu aussi sur le papier. J'y vais joyeusement. Vous prenez simplement, hop, et voilà, comme vous feriez avec des oxydes ou... Sauf que là, le rendu, il est pailleté et que très sincèrement, s'il commence à faire très chaud chez vous, mettez vos feutres Action à l'abri parce que il coule, quoi. Il coule bien comme il faut. Donc, voilà. Bon, encore une fois, moi, je mets pas de gants, je fais tout avec mes doigts. Après, ça, libre à vous de vous protéger les mains. Ici, je vais essayer de l'avoir, par exemple, que comme ça, mais... vous pouvez aussi sécher entre deux, puis retourner au-dessus. Comme ça, vous faites des épaisseurs de couleur. Par exemple, ici, j'aimerais bien avoir un peu plus de turquoise. Attendez, je pense que c'est pas celui-là du coup. C'est celui-là. Donc, je vais en remettre un petit peu plus loin. Je vous conseille pas, par contre, de le mettre directement sur votre papier parce que le papier va boire. Et du coup, vous allez avoir un effet grosse tache pas belle. Hop. Et donc, je voudrais mon turquoise, plus là où il y a des trous. Je vais remouiller un petit peu. Par exemple, hein, là, je le fais vraiment au feeling. Mais j'ai eu un week-end un peu pas évident. Et donc, je voulais passer un peu de temps avec vous. Et comme vous avez vraiment l'air d'avoir apprécié les fonds, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant de leur montrer. Hop.
en fait, je ramasse de la matière que quand je suis satisfaite, grosso modo, de ce que ça donne. Je vais laisser sécher une chouillette. Si c'est pas sec, je continuerai au heat gun. Et puis, je vous montrerai comment je fais les reliefs. Alors, pour récupérer les matières, genre comme ça, je vais remettre de l'eau. Et en fait, j'ai pris une feuille martyr qui sera martyr sans vraiment l'être parce que elle terminera en fond en découpe. Mais c'est une feuille pour c'est du papier aquarelle simple avec lequel je vais récupérer ce qui reste à chaque fois sur ma plaque pour pas... parce que bon, si vous mélangez toutes les couleurs, à un moment donné, bon, parfois on peut avoir de belles surprises, mais ça peut surtout faire du gros caca tout brun, tout vilain. Donc, je vous voyez, j'y ai été avec la matière. Hein, donc, voilà. On va dire que comme ça. Alors, je vais juste quand même là où je vais remettre de nouvelles matières. Après, s'il y a un peu de bleu qui se mélange, je vous dis, je pars sur des créas de Noël. Mais bon, moi, je suis pas spécialement Noël traditionnel. C'est pour ça que je pars un peu avec du bleu, justement, et des couleurs. Parce que... mes créas de Noël, elles vont aller un peu, je vais peut-être pas dire dans tous les sens, mais il y aura du rose, il y aura du bleu, il y aura du rouge, il y aura du vert. Donc ce qui serait bien, c'est que je me force justement à en faire un vers les verts. Pourquoi forcer? Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le vert et moi, c'est pas ma plus grande histoire d'amour. Donc voilà, bon on va en faire un dans les verts. Vous voyez comment il coule tout seul tout d'un coup? Ça fait bon. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre avec du vert? Excusez-moi, je fais du bruit dans mon petit pot. Bon, ça c'est vraiment trop clair. Écoutez, je pense que... Ou alors je reprends celui-là. Qui va me remettre un peu de bleu. Bon, en soi, c'est pas fait pour être utilisé comme ça, mais je vous assure qu'il coule vraiment et que quitte à un jour retrouver toutes les matières dans mon pot, je préfère, voilà, je préfère en faire des fonds qu'en faire rien du tout, quoi. Donc, je vais peut-être pas faire des étoiles vertes. On va peut-être partir sur celui-ci. Bon, il est un peu grand. J'ai pas humidifié mon papier. J'aimerais bien que mon grand spray, s'il voulait bien... Ah voilà, parce que pour humidifier le papier, le grand spray, c'est quand même plus pratique. Après, vous pouvez le faire du côté fort embossé. Moi, embossé, ça marche avec de l'embossage 3D aussi. Enfin, ça marche sur ce que vous voulez, en fait. Hein. C'est vraiment comme une patouille normale, mais avec un effet qui fait pailleté, qui fait un peu fête, qui fait différent. Hop. On va remettre un petit peu de l'eau. Et on va y aller gaiement. Et je vais terminer avec les doigts de toutes les couleurs. Bon, ici aussi, je dois plus insister parce que justement, mon papier est embossé. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire sur du papier embossé. Et les premiers exemples que je vous ai montrés, c'est même pas du papier aquarelle, c'est du cardstock simple. Donc oui, ça va gondoler un petit peu, mais après en soi, comme c'est un fond, vous allez le coller. Et une fois que vous collerez votre fond, ça se verra plus quoi, que ça gondole. Donc voilà. Vous voyez, c'est le papier Burke de chez Action. C'est pour ça que j'avais fait le stock de blocs, d'anciens blocs papier aquarelle. Donc là, par exemple, on a un vert qui est déjà pas mal. Voilà, on va le mettre là aussi. Je crois que je vais essayer d'aller mettre un peu de jaune et de couleurs bizarres au milieu de tout ça pour essayer d'aller vers du marronné, enfin un truc qui pourrait ressembler à un arbre. Parce que là, j'ai un fond tronc d'arbre. Donc bon, il peut y avoir un peu de vert, mais... Vous voyez, le fond comme ça. J'ai pas du tout fait attention à la dimension ni rien du tout. Hein. Je vous dis, moi je fais mes fonds, je prépare des découpes, je prépare des tampons, je prépare... et puis après,
ben voilà, je m'y mettrai et les idées vont venir en scrapant. Un peu à l'arrache quoi, moi, tout le temps. Voilà. Vous connaissez, hein. Ouais. Bon, bah ça fait une espèce de vert kaki. Par contre, ici... Ah non, c'est bon, j'ai fait le bon côté. Hop. Je vous dis, après, il y a moyen de faire plein de choses. Hein. Là, je vous montre vraiment la base. Après, vous pouvez retourner dessus au tamponnage. Enfin, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez de vos fonds, en fait. Allez, il veut pas marquer de ce côté-là. Voilà. Là, je vais reprendre mon papier martyr. Parce qu'en soi, j'en ai un avec des petits pois. Mais bon, les petits pois, je vais plutôt partir, je sais pas, ou dans du doré, ou dans du bleu, ou peut-être pas dans du vert, ni dans du brun. Voilà, j'espère que vous m'entendrez quand même relativement bien parce que ben, les garçons sont en examen, on est assez nombreux, on a eu un week-end de ouf. Donc j'essaye de me détendre sans déranger tout le monde en fait. Donc voilà. Alors, j'en ai plein les mimines. Alors, mes petits points, je les ferai bien en quelle couleur? En bleu très clair, mais est-ce que ça va sortir? Oula! Ah ben là, c'est la surprise. Je le voyais pas comme ça, lui. Hop. Ben, en fait, c'est encore sympa comme couleur. On va le mouiller. Je pense que ce que je vais faire après, c'est... Je vais les sécher au heat gun. Je vous mettrai en pause pendant que je les sèche au heat gun. Et puis, je reviens vers vous. Je vous montre le relief. Et puis, ben, à vous de jouer. Bon, évidemment, enfin, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ferai pas ça avec mes feux de Faber-Castell ou ce genre de truc. Hein, on est bien d'accord. Mais là, je me dis... voilà, quitte à risquer de perdre ma matière... Voilà, voilà. C'est quand même très clair. Il faudra voir ce que ça donne en séchant, celui-ci. Parce qu'il reste de la matière, mais il prend pas. Bon, bah vous comprenez de mieux en mieux pourquoi j'ai tout le temps l'air d'avoir les mains dégueulasses. Je me dis parfois les gens autour de moi qui savent pas que je suis scrapeuse, qui savent peut-être même pas du tout ce que c'est le scrap, ils doivent se dire oh elle est pas très fraîche la madame. Enfin bon, c'est que mes mains. Je l'ai remis dedans. Ouais. Je vais essayer de remettre un peu sans trop de diluer parce qu'il y a des endroits c'est vraiment très clair. Donc zoup, zoup. Et en fait, le papier Burke d'Action, même au niveau embossage, quand vous l'embossez, non seulement il craque, mais il embosse moins. Enfin, c'est... Le relief s'enfonce moins. Je sais pas pourquoi ils ont été nous changer. Ils avaient un chouette produit. Je comprends pas pourquoi ils ont été nous changer ça. Mais bon. Bref, bref, bref. Voilà. Hop. La feuille martyr pour le fun de la petite fin. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça, après, ce genre de choses, vous revenez avec des tamponnages ou pour faire des découpes ou pour... c'est nickel aussi, quoi. Enfin, moi, je trouve. Donc, hop. Voilà. Bon, bah, les papiers qui nous concernent, je les sèche au heat gun et je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai séché pas à fond, mais quand même bien séché. Donc, bah, par exemple, ici, dans celui-là, le plus simple, c'est, bah, par exemple, moi, je vais prendre ces feutres-là de chez Action, donc ceux-ci. Là, je fais volontairement
je mets volontairement la matière sur ma plaque parce que je vais tout simplement venir, par exemple, repasser une à une les étoiles où je veux que ça ressorte plus en doré. Et donc c'est ça en fait le relief qui va faire ressortir, enfin une des possibilités pour faire ressortir le relief de votre embossage par exemple. Donc ça c'est par exemple une des solutions. Donc je vous montre déjà celle-ci. Bon, je cherche pas à faire du Picasso, hein. En même temps c'est des étoiles, donc j'essaie de pas trop déborder, mais voilà. Hop. Et en fait, bah, vous vous amusez jusqu'à quand vous obtenez le résultat que vous voulez. Alors on peut rester ici, c'est brillant sur brillant. Mais je vais vous montrer, je pense que le tronc d'arbre, je vais le faire avec plutôt un genre de patine. Donc ça va redonner un aspect un peu plus mat, mais voilà, voilà. Par contre, il y a un des fonds, je vais voir, mais en séchant, il s'est... le papier est tellement merdouille que mon effet petit point avec l'eau et avec c'est tout à fait aplati. Bon, en soi c'est pas grave, je pourrais quand même l'utiliser, mais je suis plus très sûre qu'on voit les petits points. Donc voilà, par exemple là je peux décider de m'arrêter là parce que j'estime que j'ai mis assez de doré et parce que je sais pas encore exactement à quoi va me servir mon fond. Bon, ici par exemple il y a du rouge qui a été qui était perdu sur ma plaque. Au moment où j'utiliserai mon fond, bah, je sais pas, peut-être que ça va s'intégrer dans ce que je veux faire ou pas. Enfin bon, bref, ça c'est première solution. Je remets au séchage. Ensuite, autre solution. Par exemple, je vais prendre ça parce que j'ai justement cette palette-ci sous la main. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce que je viens de faire avec les feutres pailletés. Vous prenez votre godet, hein, la couleur qui vous intéresse, vous mettez de l'eau et en fait vous faites exactement la même chose. C'est ce papier-ci qui cracouille quand même pas mal. Vous revenez avec votre matière et vous passez là où vous avez envie, par exemple de foncer des lignes ou de... Bon là je vais peut-être pas faire toutes les lignes avec vous parce qu'il va y en avoir pour... Voilà, c'est un peu du travail de patience, mais en soi, en travaillant avec des simples trucs de base de chez Action, vous pouvez avoir des fonds glossy assez waouh. Ou alors des fonds mixtes. Bon là je suis toujours dans le glossy, mais je vais vous montrer après avec des patines. Donc bon voilà. Hop. Vous pouvez aussi remplir certains endroits, soyons fous, on peut aussi faire comme ça. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez. Après, les petits splashes, que vous le fassiez avec ceci, comme je vais le faire là par exemple maintenant. Ah, vous les voyez pas parce qu'ils sont assez clairs, mais que vous les fassiez avec ça ou que vous les fassiez avec les feutres d'avant, vous tapotez et vous obtenez vos petits splash. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, je vais peut-être pas le terminer tout à fait avec vous. Donc, je mets à sécher pour quand même montrer quand c'est sec. Alors, mes petits points. Voilà mes petits points qui se sont tout... vous voyez, c'est... Je suis même pas sûre que vous les voyez, vous, encore, les petits points. C'est devenu quasi lisse. Tellement le papier, il est pas top. Donc là, je ne sais fichtrement pas si je repasse. Je crois que je vais peut-être plutôt partir sur le gris. Et ici, par exemple, ce que je ferai... Attendez, je vais faire une bêtise. C'est mettre mon gris comme j'ai fait pour le doré. Et en soi, faire ressortir
les points. Sauf que là, bah, les points, on les voit plus trop. Donc, en même temps, c'est pas gênant parce que bon. Là, je vous montre, j'essaye quand même de trouver quelques points d'origine. Mais en soi, ben, ce que je vous montrais avec l'autre, c'est que, voilà. Avec ces feutres-ci, c'est relativement facile. Vous faites ça dès qu'il y a assez de matière. Bon, protégez votre environnement, hein, parce que ça salit. Mais voilà. Genre de kiff. De kiff pour moi, en tout cas. Bon. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, hein, la patouille. Vous avez été nombreux à me demander c'était quoi les petits points sur le dernier rose que j'ai fait. Ben, en fait, c'était bêtement ça. Et ici, comme ça, un ciel, je me dis, bah allez, on peut être fou. On peut mettre un peu de doré avec. Hop. Je reprends mon feutre doré et j'y vais avec mon doré, tout simplement. Hop. Voilà, par exemple là, c'est parce que je voudrais que ça ait le temps que ça sèche pour que je puisse vous montrer, donc je n'abuse pas. Alors voilà, donc là on est resté dans le glossy. Par exemple, ici, mon fameux fond, ça a donné une couleur un peu, voilà. Vous pouvez utiliser des, bon ça évidemment c'est pas Action, c'est des cires ou des patines. Ici il y a ces deux Stamperia, j'en ai une comme ça et une comme ça. Ça aussi après c'est une question de choix, soit vous le prenez comme je vais le faire, mais là vous y allez vraiment doucement hein, avec les patines parce que ça risque de sortir. Voilà, il est un peu brun vers les rosés celui-ci, et en fait ben, le but c'est vraiment d'effleurer. Attendez, parce que je suis pas sûre de que vous voyez. Voilà, vous effleurez. Là j'en ai peut-être déjà limite mis trop en fait, donc vous pouvez aussi revenir après avec un peu d'eau pour l'étaler plus. Et donc là vous allez remettre du mat en fait sur sur du glossy quoi. Donc, par exemple je vais mettre un peu, voilà, à gauche à droite. J'essaie de refermer mon bouchon qui n'a pas l'air, voilà. Je vais remouiller un petit peu parce que je sais pas chez vous, mais en Belgique il fait chaud, mais il fait vraiment chaud pour le moment. On n'a pas trop l'habitude nous des trucs caniculaires comme ça. Je vais mettre un petit peu de celle-ci qui elle est beaucoup plus chocolat. On n'a pas trop l'habitude, et du coup bah, les affaires de la scrap n'ont pas trop l'habitude non plus en fait, pour être honnête. Donc j'essaye de sauver comme je peux les encres, mais bon là ça fait presque une semaine que bah, qu'on est dans les 30 degrés, et que donc là dans ma pièce, même le soir, là, à l'heure où je filme, bon, ça a pluché, encore une fois, ça a pluché. Pourquoi? Parce que mauvais papier aquarelle. Donc voilà, en soi, là vous avez mis du mat sur du brillant. Après, ben, un petit contour quand c'est tout à fait sec. Tac, 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 petit contour avec des oxydes ou enfin avec une encre marron. Moi, ce que j'ai fait à la patine, vous pouvez le faire avec directement avec des Distress Oxide ou avec les petits pads de chez Action. Moi aussi, je vais arrêter de le chipoter parce qu'il pluche vraiment beaucoup. Donc voilà. Et puis, on a notre papier martyr, ou soit on se dit, bon bah voilà, on laisse comme ça, ou alors soit on se dit, je sais pas grand chose d'autre sous la main que je pourrais vous montrer. En fait, si, même vos godets en fait d'aquarelle, comme ceci. En soi, si vous le sortez, bah, ça va revenir un peu à la même chose que l'autre, hein, mais
Voilà, vous le mélangez. Et là, mon papier qui est tout lisse, voilà, hop. On va lui mettre un peu du bleu. Voilà. Ni trop, ni trop peu. De toute façon, on ne sait pas la taille qu'on aura besoin quand on va l'utiliser. Et donc voilà, c'est reparti. Bon, vous pouvez aussi faire, bon, je vais le faire plus là, mais par exemple, encore une fois, prenez le bon papier aquarelle, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Je vais peut-être encore un peu plus d'eau. Si vous y allez vraiment avec l'eau, vous pouvez carrément faire couler votre matière comme ça. Vous reprenez votre spray sans trop traîner parce que sinon ça va imprégner. Et hop, vous remettez du bleu en faisant couler avec des coulures, avec ce que vous voulez. Voilà, vous repartez même sur votre plaque de verre si ça peut vous arranger. Par exemple, là, j'avais pas, hop. Et ainsi de suite. Et puis après, eh bien, vous imaginez ça. Vous imaginez ça sur votre créa. Moi, c'est le genre de truc qui m'inspire énormément. Donc là, ce que je fais, c'est que je sèche. Comme ça, j'essaye de vous rapprocher et de vous montrer en soi les rendus terminés. Donc je peux même pas appeler ça un petit tuto, c'est une petite démo, mais voilà, comme vous vouliez voir, ça me tenait à cœur de vous montrer. Mais je vais tout ressécher et je vous reprends. Voilà, alors je reviens vers vous avec un fond que je vous ai pas encore montré, qui voilà, lui est déjà beaucoup plus travaillé. Il y a plusieurs couleurs, voilà, et là tout est fait entièrement avec les différents feutres pailletés de chez Action. Là, il y a vraiment que du feutre. Donc voilà, ça c'est un que j'avais fait hors caméra que je vous avais pas montré. Et donc, ce qu'on a fait ensemble. Voilà, j'espère que, parce qu'il est tard là, quand même quand je filme. Donc on voit bien le glossy, le pailleté. Donc celui-ci c'était que du feutre aussi. Alors ici c'est celui où j'ai juste fait le petit bout. Vous voyez là, avec l'aquarelle liquide. Vous vous amusez à colorier ou à repasser juste le relief et vous allez avoir cet effet pailleté brillant assez sympa. Alors là on a les petits points. C'est assez brillant aussi. Bon, je vous dis par contre oubliez le papier aquarelle, le nouveau papier aquarelle d'Action, parce que là c'est... J'avais déjà essayé de le martyriser avec des acryliques, c'était pas triste. Alors ici c'est du mat, c'est là où j'ai remis des patines mat dessus. Donc là évidemment vous n'avez plus du tout l'effet brillant, mais c'était pour montrer que c'était possible. Oui, et donc je vous disais, oubliez le papier aquarelle, le nouveau de chez Action, parce que ça n'en vaut même plus la peine en fait. En fait, les tout premiers que je vous ai mis en photo, ceux-ci, c'est des papiers embossés que j'ai reçus lors d'échanges et qui sont sur du simple cardstock, du papier 160 grammes, tout simple. J'ai pas de plus, j'ai rien du tout, et sur le nouveau papier aquarelle d'Action, c'est un peu la merdoudouille quoi. Donc voilà, c'était rien de plus compliqué que ça, mais vous vouliez voir et j'avais envie de vous montrer. Et puis si vous êtes comme moi, que vous tombez dans les grosses chaleurs, au moins vous saurez comment vous pouvez récupérer les matières pour pas les perdre. Et voilà, et puis de toute façon, certains des fonds, j'essaierai d'y penser, de vous le redire dans les créas, quand j'utiliserai ces fonds, une partie de ces fonds qu'on a fait ensemble, parce que de toute façon, je les utiliserai. J'essaierai de vous le rappeler pour vous montrer comment, ce que j'en ai fait, comment je les ai modifiés, ce que je les ai tamponnés, ce que je les ai mis en papier de matage, parce que très sincèrement, je sais pas encore. Donc là, j'essayais de tout vous mettre en visu, mais voilà, comme ça, à mon avis, vous les verrez mieux. Bien écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura quand même fait plaisir. Je voulais un petit peu désolée pour mon absence là de ces derniers jours, mais voilà, on ne fait pas toujours comme on veut. Donc vous allez avoir à gauche à droite mes coordonnées comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. La petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos.
Puis voilà, je vous laisse là et je vous fais d'énormes scrap bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.